Aujourd'hui, je vais vous présenter le char Renault FT, le char emblématique de la Première Guerre mondiale. Et pour la première fois, on va monter à bord du char Renault FT. Comme vous allez voir, c'est hyper exigu, mais je vous invite à entrer avec moi dans le poste de pilotage. En 1916, le général Estienne va concevoir avec Louis Renault ce type de char qui va pas remplacer mais venir en complément, surtout à partir de 1918, aux chars français qui sont le Saint-Chamond et le char Schneider qui avait participé à l'offensive du Chemin des Dames le 16 avril 1917 à Berry-au-Bac. C'est un char qui fait 6,7 tonnes et qui roule à 8 km/h. En 1918, l'armée française va créer des régiments d'artillerie d'assaut. Il va y avoir un certain nombre de bataillons de chars légers à l'intérieur de ces régiments. Comme vous voyez, c'est un char qui est vraiment une grosse innovation et il va être le premier char à avoir une tourelle qui tourne à 360 degrés, ce que ne faisaient pas les deux chars précédents. Mais par contre, la tourelle est équipée d'un canon de 37 mm SA-18, donc pour semi-automatique, alors que les deux chars précédents, le Saint-Chamond et le Schneider, étaient armés en casemate de canon 75. Donc il est moins lourdement armé, mais il est quand même un peu plus maniable. Le char Renault existe en version mitrailleuse avec la mitrailleuse Hotchkiss 8 mm ou en version canon. Et vous voyez, en fait, il a notamment cette partie un peu inclinée arrière qui va permettre éviter que le char éventuellement bascule, parce qu'ils vont se déplacer dans les tranchées en terrain pas forcément plat. Là, vous avez des as de carreaux qui va symboliser les compagnies à l'intérieur des chars. Depuis 1975, le musée de l'armée présente ce char Renault FT et en fait il a une histoire assez particulière parce qu'il a été découvert dans une propriété qui était à la Ferté-sous-Jouarre. Elle appartenait en fait à Edmond Mallard. Sous l'occupation, les Allemands vont amener ce char Renault en position de défense. Son gendre, donc Roger Fontaine, va le proposer à la vente au musée de l'armée en 1974. Il faut savoir qu'il est quasiment complet avec son moteur. Il pourrait, moyennant quelques révisions et un contrôle technique, être roulant. Mais il va quand même bouger plusieurs fois. On va le redéplacer près de la cour d'honneur et en fait une dernière fois plus à l'abri des intempéries, poussière et vent, à côté de ce deuxième escalier d'honneur. Tous les chars ont un numéro de série et effectivement, d'après ce numéro de char, il aura appartenu à la compagnie TAS 317 du 6e bataillon léger du 502e régiment d'artillerie d'assaut. C'est des recherches qui ont été faites par un spécialiste du char Renault. Pour la première fois, donc, je vais vous inviter à monter dans le char Renault à la place du poste de pilotage. Comme vous allez voir, c'est hyper exigu, mais je vous invite à entrer avec moi. Je suis malheureusement un peu trop grand, 1m80, c'est vraiment trop la taille trop grande pour rentrer dans un char Renault. Mais normalement, le pilote est assis sur pas un siège, mais cette sangle en cuir. Et vous avez la même chose derrière pour le tireur. Donc c'est pas un véritable siège, c'est pas hyper confortable. Le pilote est assis donc sur une sangle en cuir et va avoir de chaque côté deux manettes. Donc pour manier les deux chenilles droite et gauche. Donc c'est le fonctionnement d'un char, on bloque les chenilles pour tourner à droite ou à gauche. Et après, vous avez comme sur une voiture, en fait, vous allez avoir un accélérateur, un frein et une manette pour passer les vitesses. Donc là, je ne vais pas les passer parce qu'on ne va pas aller très vite. Et une fois le char démarré, vous refermez et vous n'avez qu'une trappe de visée où éventuellement le pilote peut ouvrir la trappe pour conduire le char. Donc il faut imaginer surtout le bruit que vous aviez, parce que vous avez le moteur juste derrière moi qui faisait un bruit d'enfer, je pense, et surtout une énorme chaleur. Et vous avez aussi derrière, donc le char Renault, c'est deux membres d'équipage, le pilote où je suis assis, et surtout le chef de char et le tireur qui fait les deux à la fois. Où vous avez le canon de 37 mm SA-18, donc semi-automatique. Et c'est un peu l'homme à tout faire, le chef de char, parce que c'est lui qui va faire diriger la tourelle et charger et tirer. Je pense que la communication à l'intérieur du char ne devait pas être simple. Ah oui, il faut les dégrippants, c'est l'enfer. Ah, celui-là par contre, il descend bien. Et pour vous montrer un exemplaire de canon de 37 mm, je vous invite à aller dans les salles du musée de l'armée où on va vous en présenter un exemplaire. Vous aviez en fait donc le tireur qui était en tourelle, en fait il servait de chargeur et tireur et donc il avait un rack avec des obus à sa droite, il prenait les obus, faisait le chargement
Et ensuite, on va se mettre un peu en position, c'est un peu compliqué. Il y avait une lunette pour viser qui donne sur l'extérieur. La culasse est en position fermée, prête au tir. L'obus a été chargé et en fait, il va y avoir la commande de tir qui va être sur la droite et le tireur donc, va être protégé par cette plaque à sa droite. Le char Renault tel que vous le voyez avait été restauré dans une peinture plutôt verte. En fait, en 1918, les chars français ont un camouflage un peu 3 tons. On peut le voir sur cette peinture d'origine avec un vert foncé, une couleur brun ocre et un vert plus clair. Donc là, vous avez la couleur de peinture d'origine telle qu'étaient les chars Renault FT.